faut aller demander le secret. Moi, j'ai toujours un verset, souvent je partage avec ma femme, qui dit, il n'est pas bon qu'un serviteur de Dieu soit querelleur. Et je dis souvent, quand on est déjà serviteur, on ne peut plus être dans les querelles. C'est quelque chose qu'on doit travailler. Et c'est une des choses que j'ai toujours appréciées chez maman. Pendant qu'il reviendra encore, pas seulement peut-être pour Escato, mais pour d'autres choses encore que Dieu a placées dans l'avenir. Orateur éloquent, avec la grâce de Dieu, l'écoutant nous disant toujours quelle richesse Dieu a placée. Le verset qui me revient souvent, c'est malheur à toi Jérusalem, parce que tu n'as pas connu le temps de ta visitation. Vous savez, il y a des gens et des fois le Seigneur met à notre côté comme une de ses bouches. Et quand l'Église peut faire attention, l'Église dira, le Seigneur nous parle très souvent au travers de cet homme. Et nous devons le préserver. Plusieurs grâces dans la ville que Dieu nous a faites, que nous aimons, que nous apprécions, mais nous dirons l'une des perles rares, l'une des grâces rares que Dieu a suscitées dans le corps de Christ de ce pays. Parce qu'ils ne sont pas nombreux à nager, à naviguer dans l'eschatologie. Même moi-même, votre pasteur, souvent je le fuis. Parce que l'eschatologie, c'est un terrain compliqué. À peine 2 semaines, j'étais en classe, je faisais encore mes cours d'eschatologie pour bien comprendre encore. Parce que l'eschatologie, eschato, président, c'est pas dans 2 ans que j'interviens. Je pense encore, je dois encore apprendre. Parce que le domaine est tellement vaste, tellement perplexe, qu'il faut avoir des assises pour enseigner sur l'eschatologie. Et nous bénissons Jésus pour cette grâce que notre Père a reçue, pour ce mandat que notre Père a reçu. Et ce matin, Carrefour Évangile, si on peut se tenir de nos pieds, nous voulons élever Jésus, nous voulons glorifier le Seigneur pour la vie de notre Père, le pasteur Denis Mbessa. Acclamons le Seigneur pour ce temps. Merci beaucoup. Promesse que le Seigneur nous a faite et je prie que nous acclamons le Seigneur pour nous-mêmes aussi. Voilà, merci beaucoup. Merci. On peut acclamer le Seigneur pour ces merveilleuses personnes. Ils nous conduisent dans la présence du Seigneur. Amen. Merci beaucoup au pasteur, à son épouse, aux collaborateurs, aux serviteurs et servantes, à tous ceux qui travaillent, surtout dans l'ombre, pour rendre possible toutes ces choses que nous sommes en train de faire. Je crois que nous avons passé une merveilleuse semaine avec Jésus-Christ, dans une belle ambiance de louange, adoration, mais aussi avec un bon thème que nous avons pu apprécier tous. Moi, le premier. Parler des fins dernières, parler des choses qui concernent le retour du Seigneur, comme le pasteur l'a dit, pour moi, c'est une passion qui m'a saisi dès les premiers jours de ma conversion. Au passage, je voudrais remercier pour cette belle chemise. N'est-ce pas que je suis beau dedans? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Amen. Alors, on va clôturer, mais ce serait juste pour un moment, parce qu'on ne peut pas clôturer ça. On va clôturer juste l'édition, mais Eschato, on en parlera encore et toujours. Amen. Amen. Alors ce matin, mon thème est comme une sorte de
conclusion, implication à tout ce que nous avons vu pendant la semaine. Il vous souviendra que mercredi, nous avons fait une introduction en essayant de passer en revue tous les signes en rapport avec le retour du Seigneur. Et nous les avions sériés de façon thématique en voyant les signes politiques, les signes économiques, les signes naturels, etc. Et puis, à partir de jeudi, nous avons commencé à parler de nos deux derniers signes en question. Et le jeudi, donc, nous avons parlé de ce premier dernier signe que nous avons appelé la corruption qui sévissait du temps de Noé, puisque le texte du Nouveau Testament, faisant référence à Noé, nous disait qu'il en qui s'est passé au temps de Noé arrivera aussi au jour de l'avènement du Fils de l'homme. Et nous avons essayé de scruter au temps de Noé qu'est-ce qui se passait. Et nous avons découvert qu'il y avait une corruption monstrueuse, une corruption endémique, une corruption jusqu'à la moelle épinière et qui déclinait en forme de violence, d'insouciance, de négligence, de distraction dans le temps de Noé, et les gens tournaient en dérision la parole de Dieu, ridiculisaient les serviteurs de Dieu, ou plutôt le serviteur de Dieu qui était là comme messager, prédicateur de justice. Vous voyez, il n'a pas été pris au sérieux jusqu'au jour où il est entré dans l'arche. Ce qui m'écoeure dans cette affaire, c'est que même les animaux se sont laissés convaincre, ont entendu la voix de Dieu jusqu'à aller entrer dans la barque, mais les hommes ont rejeté l'offre de salut qui était là disponible. Et puis le déluge est arrivé, les a tous engloutis, sauf Noé et sa famille qui avaient été préservés. Et donc Dieu dit que, le Seigneur dit que ce qui arriva du temps de Noé arrivera aussi. Et nous avons aussi observé que dans notre période dans laquelle nous vivons, la corruption bat son plein avec ses corollaires qui sont la violence, l'insouciance, etc., etc. Et nous avons dit que la corruption était fondamentalement spirituelle. Lorsque l'homme est corrompu dans son esprit, cela va entacher son âme et son corps. Donc, la corruption au niveau de l'esprit arrive lorsque l'homme se déconnecte de Dieu pour s'attacher à des faux dieux, s'attacher à des fausses doctrines, et cela emmène beaucoup de vices, beaucoup de problèmes finalement qui finissent par inhiber l'homme dans sa relation avec les autres et le conduire dans la violence, dans la méchanceté et dans toutes ces choses que nous sommes en train de voir aujourd'hui, qui sont l'égoïsme, l'égocentrisme accentué que nous observons aujourd'hui. Et le vendredi, nous avons vu le deuxième dernier signe, et là nous sommes allés visiter le temps de Lot. Parce que Matthieu aussi nous a dit que ce qui arriva au temps de Lot arrivera aussi à l'avènement du Fils de Dieu. Les gens mangeaient, buvaient, vendaient, achetaient, mariaient, se mariaient, jusqu'à ce que Lot sorte de la ville et qu'un déluge de feu vienne embraser la ville. Les gens ne se doutaient pas, et voilà, cette catastrophe est arrivée, malgré toutes les tentatives de justification que les théologiens libéraux essayent de nous emmener pour pouvoir croire que les causes de la destruction de Sodome et Gomorrhe n'étaient pas l'homosexualité, mais tout donne à croire que c'était ainsi. Le Seigneur a appelé cela une abomination. Voilà. Donc lorsque l'homme entre dans l'abomination, il devient odieux vis-à-vis de Dieu, et par conséquent, Dieu n'a plus de part avec une telle personne. Et nous avons compris dire que notre monde est en train de traverser donc une période fatidique. La fin est proche. Et nous n'avons jamais été aussi proches de la fin que nous ne le sommes maintenant. Et qu'est-ce que cela implique pour nous en tant qu'enfants de Dieu? Nous avons vu que cela appelle de notre part une plus grande consécration avec le Seigneur pour ce qui nous concerne, une discipline de vie, une rigueur de vie, une
bonne lecture des événements qui se passent, en particulier en Israël, qui est donc l'horloge du monde, parce que c'est au travers d'Israël que nous pouvons comprendre et cerner les moments dans lesquels nous sommes parvenus. Et je vous assure, la catastrophe est près d'arriver et il faut donc que chacun de nous puisse bien se tenir et remettre de l'ordre dans sa vie et dans ses affaires, de manière à ne pas rater ce glorieux rendez-vous. Ce serait dommage que, après avoir navigué à contre-courant dans ce monde, parce qu'on voulait plaire au Seigneur, et qu'on vienne à échouer au bord du rivage, alors que l'enlèvement se présage déjà. Donc, discipline personnelle, rigueur personnelle, remettons de l'ordre dans nos vies, une vie de consécration, même si nous vivons dans ce monde, mais vivons comme nous n'étions plus de ce monde. Vivons comme si nous sommes des passagers et que bientôt nous allons embarquer pour le voyage de notre vie, de nos rêves. Donc, une discipline personnelle, une rigueur personnelle. Et puis, accessoirement, nous avons dû parler de notre devoir vis-à-vis du monde, ce que je vais donc accentuer ce matin, notre devoir vis-à-vis des autres. Si nous nous sommes sauvés, si nous avons la certitude que même si ça arrive de nuit ou de jour, quel que soit le lieu, les conditions, il est certain que nous allons être enlevés. C'est ma certitude. Et ça me semble être aussi la vôtre. Si ce n'est pas le cas, il faut qu'on parle bien. Il faut qu'on s'asseye et qu'on se regarde dans les yeux et qu'on parle. Amen. Voilà. Alors donc ce matin, moi je vais parler de l'urgence de la moisson. L'urgence de la moisson, c'est donc le thème pour clôturer cette belle semaine. L'urgence de la moisson. Alors, notre texte de base se trouve dans Jean chapitre 4. Vous en doutez, nous sommes au verset 28 jusqu'à 34. Jean chapitre 4, 28 à 34. C'est l'un des plus beaux récits de la Bible, hein? Jean 4. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens: venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant: Rabbi, mange. Mais il leur dit: j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres: quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit: ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur? Père très saint, c'est la clôture de cet eschaton 2023 qui a prévalu, qui a vécu et qui nous a fait beaucoup de bien. Nous voulons marquer, Seigneur, cette clôture avec cet appel que tu fais dans mon cœur pour ton Église. En direction de ce monde perdu, de ce monde qui s'effondre. Merci de nous donner les mots et surtout de nous donner la passion afin que nous puissions communier ces choses et communiquer la passion qui doit aller avec. De sorte que personne ne sorte de cette salle comme il était entré, mais qu'au sortir de cette salle, que la mentalité, les intentions, les pensées et même les actions puissent changer. Je prie, Seigneur, qu'au terme de ce message et de ce culte, que notre regard vis-à-vis de ce monde change pour épouser
le regard que tu lui portes. Tu es Dieu, le Créateur. Toutes choses ont été créées par toi et l'homme se trouve être le chef-d'œuvre de ta création. C'est pourquoi de le voir périr, Seigneur, tu en seras contrarié. Et pourquoi, Seigneur, tu nous as appelés, choisis et tu nous as établis comme carrefour évangile, afin que nous puissions porter cette parole, la bonne nouvelle, à tous ceux qui périssent, parce que l'heure de la moisson est arrivée, l'heure du jugement de ce monde est arrivée, et ce monde est d'ores et déjà jugé. Et nous voulons, Seigneur, que autant que faire se peut, malgré, Seigneur, nos faiblesses, que quelques-uns sortent, Seigneur, pour rejoindre la bergerie, parce que tu as dit, j'ai encore beaucoup d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, je les prendrai aussi et je les amènerai afin qu'elles viennent entrer dans la bergerie. Seigneur, merci de donner les moyens, les ressources et surtout la volonté passionnée d'aller à la recherche de ces brebis égarées pour les ramener dans la bergerie. C'est la mission que tu nous assignes. Et ce matin, merci de nous aider à faire comprendre cela à ton Église au travers de ce passage que nous venons de lire. Que ton nom soit béni. C'est notre prière. Amen. Amen. L'urgence de la moisson. Une urgence, c'est quelque chose qui ne peut pas attendre. Parce que si l'on traîne, si l'on perd du temps, des deux choses l'une, où la mort arrive, où la destruction arrive. On ne peut pas attendre parce que c'est urgent. La moisson, c'est le jugement à venir qui vient. C'est aussi l'ensemble de toutes ces personnes qui ne connaissent pas encore Dieu, mais qui sont perdues et que nous devons aller récupérer. Ça ressemble à un champ qui est arrivé à maturité. Il faut récupérer la production, auquel cas elle va s'abîmer. Du fait des intempéries ou alors du fait des insectes qui viendraient à détruire cette semence. C'est le jugement. Mais c'est aussi le désir de sauver ce qui doit l'être. Et donc, pour introduire ce message, la pensée qui m'est venue à l'esprit, c'est Dieu m'a ramené un jour. Pendant que je préparais ce message, Dieu m'a ramené à un séjour que j'ai passé dans le plus grand hôpital de notre ville ici. Vous connaissez bien. J'étais au chevet de mon père mourant. Et nous y avons passé quasiment une semaine avant qu'il ne rende l'âme. Mais la nuit où nous l'avons amené en détresse, en catastrophe au CHU, nous avons assisté, moi personnellement, à un spectacle par lequel Dieu va beaucoup m'enseigner. Dieu va beaucoup me parler. Cette nuit-là, alors que j'étais aux urgences, au chevet de mon père, qui était en train de rendre l'âme, mais après il est resté encore une semaine. Pendant cette nuit-là, j'ai vu des choses horribles. J'ai vu pour la deuxième fois de ma vie comment les gens pouvaient rendre l'âme devant moi. La première fois, c'est quand le grand frère de mon père a rendu l'âme et j'étais seul avec lui dans la chambre. C'était horrible de voir quelqu'un rendre l'âme. Et cette image m'est restée pendant quasiment 6 mois. Quand je fermais les yeux, j'avais cette image de le grand frère de mon père qui rendait l'âme comme ça. Et la deuxième fois, c'est donc à l'occasion de ce séjour que j'ai passé. La nuit, la première nuit, nous étions là aux urgences. Et il y avait tellement de cas de détresse cette nuit-là. Les gens venaient accidentés, il y en a qui venaient en détresse respiratoire, il y en a qui venaient avec des soucis de tout genre. Et j'ai vu un jeune homme qui était juste à côté de moi comme ça, dans son fauteuil. Il a rendu l'âme parce qu'il n'y avait personne pour s'occuper de lui. Les médecins n'étaient pas là cette nuit-là, il n'y avait que des internes qui étaient aussi débordés parce qu'il y avait beaucoup de cas.
Mais dans le meilleur des mondes, l'urgence, le service des urgences, c'est là où on met les meilleurs médecins avec le meilleur équipement, parce qu'il faut prendre en charge des gens qui arrivent dans un état de détresse très avancée. Mais cette nuit-là, j'ai vu et j'ai compté, il y a eu au total 12 morts. Et j'ai vu les gens succomber comme ça. Des pleurs. Au début, ça m'effrayait, mais après, j'ai banalisé. Tellement qu'il y avait des morts, j'ai fini par m'habituer à la situation. Mais mon père a résisté une semaine durant. C'était aussi la période du Covid. Et c'était difficile et compliqué. Et finalement, une semaine plus tard, notre père va rendre l'âme. Et pendant que j'étais en train d'assister à tout ça, Dieu me parlait de me dire, tu vois, je t'ai voulu à cet endroit pour que tu comprennes la détresse dans laquelle se trouve le monde dans lequel tu es et dans lequel je t'ai appelé et établi comme pasteur, serviteur de Dieu. Pour que tu comprennes la nécessité de l'urgence et le besoin de mobiliser l'Église, les enfants de Dieu, pour la prise en charge de ce monde en déperdition, de ce monde en détresse. Pendant que j'étais en train de préparer le message, c'est cette image qui m'est revenue pour me dire, maintenant dans ce monde, nous sommes dans une situation d'urgence extrême. Il n'y a plus de temps à perdre, parce que si nous perdons le temps, quelqu'un succombe. On ne sait pas les statistiques, chaque jour combien les gens meurent. Mais est-ce qu'on pourrait savoir combien meurent dans le Seigneur ou combien meurent sans le Seigneur? Ayant compris les choses dont nous sommes en train de parler, 2021, nous avons parlé de la colère qui vient. Il fallait la craindre. Aujourd'hui, on a parlé des signes annonciateurs du retour du Seigneur. Et nous avons vu les deux derniers qui sont emblématiques de notre temps et qui mettent l'enfant de Dieu sur la bonne piste pour comprendre que maintenant là, la fin est plus que jamais proche. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que nous comprenions maintenant l'urgence de la foi. Si nous sommes au clair pour nous-mêmes, dans notre relation avec le Seigneur, et nous sommes convaincus que quoi qu'il arrive, quel que soit le moment ou l'heure, une chose est certaine, nous serons enlevés. Mais alors, qu'en est-il des autres? Alléluia. Un écrivain français qui s'appelle Gilles Lagadinier, il disait ceci, je vous cite ce qu'il dit. On se dit qu'on a le temps. On se dit qu'on a le temps. Que les choses viendront quand ce sera le bon moment. Mais quand ta vie devient un compte à rebours, tu réfléchis différemment. Tout est remis en perspective. Et devant l'urgence, les priorités changent. Vous ne pouvez pas vous comporter en période d'urgence comme vous vous comporterez en temps normal. Devant l'urgence, les priorités changent. Parce que si vous ne changez pas vos priorités, vous allez être surpris par la catastrophe. Voyez, ici, dans le texte que nous avons lu, c'est un des plus beaux récits de la Bible. Parce que le Seigneur, dans sa pérégrination, en train de chercher les brebis perdues, et pour les sauver, sa route va le conduire par Sichar, une bourgade de la Samarie. À côté, il y avait des montagnes, où il y avait des reliques, des survivances, des cultes païens qui étaient célébrés sur les hauts lieux, initiés par Jéroboam, qui était un roi ubiesque qui a détourné Israël de Dieu. Alléluia. Et là, il arrive à un puits. Et pendant qu'il est sur ce puits, voilà, une dame vient pour puiser de l'eau.
une conversation singulière s'instaure entre Jésus et cette femme. Et c'est Jésus qui commence. Madame, est-ce que tu peux me donner de l'eau? La femme indignée dit, mais comment? Toi qui es juif, tu veux me demander à moi de l'eau, à moi une samaritaine? Parce qu'il y a un conflit ancestral entre ces deux peuples-là. Pour des raisons, si je veux me rentrer là-dedans, je vais vous perdre votre temps. Bon, je passe. Mais il y a un conflit entre ces deux-là. Ce qui a amené même le Seigneur à soulever la parabole du bon samaritain pour amener dans la compréhension du juif que ces gens-là, ce sont aussi des créatures de Dieu et qui ont besoin de l'attention, qui ont besoin du Sauveur. Et comme pour lier l'acte à la parole, il passe lui-même par Samarie. Et là, au travers de cette femme, il va résoudre le problème de tout un peuple. La femme s'indignant, lui dit, mais comment toi tu peux me demander à moi de l'eau, toi un juif? Tu ne sais pas que je suis une samaritaine? Et Jésus de lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau, et il t'aurait donné de l'eau vive. Et la femme dit, oh, vous les juifs, vous êtes toujours comme ça. Tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. Où est-ce que tu vas trouver de l'eau vive à me donner? Et Jésus reprend la parole pour dire, tout homme qui boira de l'eau là que tu donnes là, il aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai, non seulement qu'il n'aura plus jamais soif, mais l'eau que je lui donnerai va se changer en des sources qui vont couler jusqu'à l'éternité. Il faut dire, oh, Seigneur, dans ce cas, donne-moi de cette eau pour que je ne vienne plus puiser ici. Et Jésus va maintenant entrer dans le cœur de cette femme. Il dit, va appeler ton mari et venez tous les deux ici. J'ai de quoi vous dire. Et la femme dit, je n'ai pas de mari. Et Jésus dit, oui, en cela, tu as dit vrai. Parce que tu en as eu 4. Et celui qui est resté à la maison là, ce n'est pas ton mari. La femme dit, oh Seigneur, je vois que tu es un prophète. Et elle veut distraire. Nos parents ont adoré sur cette montagne. Mais vous vous dites que les faut adorer. Et à Jérusalem, vous dites, Balaté. L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, encore moins à Jérusalem, où on adorera le Père. Parce que Dieu cherche des adorateurs en esprit, en vérité. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous avez un certain moment imaginé que nous aussi nous étions de ce genre-là, de cette clique-là, voguant dans le péché, voguant dans la tricherie, dans la manipulation, dans l'adultère, dans toutes ces choses, et que la grâce de Dieu nous a localisés un jour, elle nous a touchés au plus plein de notre cœur, elle a changé notre vie, de sorte que nous tournions le dos aux idoles pour maintenant être des adorateurs de Dieu vivant. Est-ce que vous avez à l'esprit un seul instant que ces gens-là qui sont encore dans le monde, ce sont de potentiels adorateurs de Dieu et ils pourraient même faire mieux que nous ne le faisons? À la suite de cette conversation, la femme a fini par se convertir en Jésus-Christ. Elle a cru en Jésus. Et comme elle a cru, elle va commencer à poser des actes. C'est ce que nous venons de lire dans cette histoire. Lorsqu'elle a compris, lorsqu'elle a expérimenté le salut pour elle, elle s'est dit, je ne suis pas seule dans cette ville. Il y a mes concitoyens. Alléluia. Elle va donc laisser sa cloche, elle entre dans le village pour aller crier et le village entier accourt. Voyez, le puits de Sichar est devenu un puits événementiel parce que Jésus était là. Je veux dire à quelqu'un que partout où Jésus passe, il crée l'événement. Et si Jésus est dans votre vie, là où vous passez, vous êtes créateur d'événements. Pas les événements mondains, mais l'événement qui amène quelqu'un à devenir enfant de Dieu. Quand vous arrivez dans un bureau, dans un endroit, vous êtes créateur d'événements. C'est pourquoi je disais le vendredi que évangéliser, ce n'est pas un programme. C'est une vie. Ce n'est pas un programme. Oh, je vais sortir pour évangéliser. Non, frère, tu n'as rien à faire. Tu évangélises tout le temps. Au
contactes des gens. Tu rentres dans un taxi, évangélise. Tu es dans la rue, évangélise. Toutes les occasions sont favorables, évangélise. Même celles qui sont défavorables. Alléluia. Dieu veut que son peuple comprenne l'urgence de la moisson. Dieu veut que Carrefour Évangile comprenne l'urgence de la moisson. Quand on fait escato là, ça vous amènera toujours à remettre sur la table la question de l'urgence de la moisson. Si vous sortez de là et que vous n'avez pas compris cela, c'est que vous n'avez pas compris l'escato. Alléluia. Quels sont les indices qui montrent qu'on a compris l'urgence de la moisson? Voici, au travers de ce texte que nous avons lu, 4 indices qui font que cette femme a compris l'urgence. Elle n'a pas fait l'escato, elle a seulement rencontré Jésus. Et elle a compris l'urgence de la moisson pour elle-même, mais aussi et surtout pour ses concitoyens. Premier indice qui nous montre que cette femme a compris, c'est que elle a compris, elle a différé ses priorités. Notre auteur que nous avons cité a dit que devant l'urgence, les priorités changent. Cette femme a compris l'urgence. Elle a changé ses priorités. En quoi faisant? Elle a déposé sa cruche. La cruche est représentative de sa vie, de son quotidien, de son vécu, de sa préoccupation, de son travail en tant que ménagère. Parce qu'elle a besoin de l'eau pour s'occuper de sa maison. Et sans eau, une ménagère ne peut pas travailler. Donc, pour elle, c'est prioritaire que d'avoir de l'eau. Mais voici qu'elle arrive. Elle rencontre l'homme de Galilée. Et la rencontre change sa vie, change sa mentalité, change sa compréhension des choses. Elle change aussi ses priorités. Elle dépose sa cruche. Ça peut attendre. Parce que cet homme-là, on ne l'aura toujours pas avec nous. Et c'est d'ailleurs même par hasard qu'on se retrouve là avec lui. C'est une grâce, c'est une aubaine. Il y a des occasions qu'il ne faut jamais rater. L'homme qui était à la croix là, le brigand là, le type l'a futé. Il a saisi l'opportunité de sa vie. Il était là, cloué, opportunément avec Jésus. Quelle grâce! Il y a des gens qui sont des vénards. C'est quand je vois comment je roule ma bosse avec Jésus depuis des années. Et tu trouves des vénards hier, lui, comme ça. Il se convertit aujourd'hui, demain il meurt. C'est une grâce. Alléluia. Les ouvriers de la dernière heure. Nous, on a trimé depuis le matin. Et eux, ils vont venir à la dernière heure. Il n'a rien foutu de bon. On lui paie le même salaire que moi. Heureusement qu'il y a le couronne. C'est ça. Ce brigand, il a compris que je suis ici avec le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Mais j'ai bourlingué toute ma vie en train de détruire les gens, de tuer, de faire n'importe quoi. Voilà l'occasion de ma vie. Pendant que l'autre était en train de tourner Christ en dérision et lui reprend son ami pour dire: hey, toi tu n'as pas peur de Dieu. Toi et moi on mérite ce que nous méritons là. Mais lui il n'a rien fait. Hein? Après il se retourne: Seigneur, souviens-toi de moi, hein, quand tu reviendras dans ta gloire. Et je lui dis: mon ami, tu n'as pas fait les cours d'affermissement. Tu n'as pas fait la prière du pécheur. Tu n'as rien fait. Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Il est rentré. Devant l'urgence, les priorités changent. Cette femme a déposé sa cruche. Elle a oublié qu'elle a un homme dans la maison. Elle a oublié qu'elle doit faire le ménage. Elle a oublié qu'elle doit faire ceci ou cela. Elle a déposé la cruche. Elle est rentrée dans le village. Pour aller dire: écoutez, venez voir. J'ai rencontré un homme qui m'a dit sur ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Et tout le village a couru au puits. Ils ont rencontré l'homme de Galilée qui était venu là expressément pour résoudre le problème de tout un peuple qui était en conflit avec son peuple à lui. Mais lui, il est le sauveur. Il n'a point d'ethnie, il n'a pas de race,
il n'a point de couleur de la peau. Le sang qui coule dans les veines de Jésus, c'est celui qui coule en nous parce qu'il nous a rachetés. Je veux dire à quelqu'un ce matin, si tu as compris l'urgence de la moisson, oublie tes priorités. Quelles sont tes priorités aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as mis en première ligne? Ramène-le en bas. Mets Jésus devant. Mets le salut des âmes devant. Mets le salut de ta famille devant. Parfois tu fais des priorités plus que tes parents ne connaissent même pas le Seigneur. Elle a déposé sa cruche et elle est allée. Alléluia. Vous savez, devant les besoins immédiats de l'homme, il est difficile que l'homme déroge à ses besoins immédiats pour pouvoir s'occuper de quelque chose d'autre. Il y a un économiste qui s'appelle Abraham Maslow. Il a dit, il a sérié les besoins de l'homme en forme de pyramide. À la base, il y a des besoins élémentaires et puis progressivement, il y a des besoins qui sont importants. Mais il a dit que tant que l'homme n'a pas satisfait aux besoins élémentaires, il ne peut pas penser à des besoins d'un échelon supérieur. Parce que chaque fois, il sera comme tiré par le bas par ces besoins-là pour aller les satisfaire. Et ces besoins se présentent pour lui comme des besoins prioritaires. Et quand vous êtes dans une extrémité budgétaire, vous faites un budget qui tient compte des priorités. Dans une famille, quand vous avez un budget qui est limite, les priorités c'est quoi? Il faut payer la maison d'autrui. Deuxièmement, il faut de quoi manger. C'est quand tu as fini de payer la maison d'autrui, il faut que tu manges. Voilà. Après, il y a les enfants qui vont à l'école. Il faut payer l'école des enfants, sinon on va les chasser. C'est prioritaire, non? Après, tu fais quoi? Après, il faut donner le transport pour qu'ils partent à l'école. Et toi, tu dois avoir le transport pour aller au travail. C'est prioritaire. Après, il y a quoi encore? Hein? Les factures de courant et d'eau. Il faut payer, sinon on va couper. Et puis quoi encore? Prioritaire, hein? Quand tu as... Hein? Pardon? Oui, le gaz pour préparer à manger. Etc. Mais après ça, tout le reste, on peut s'en passer. C'est-à-dire que si on n'a pas ça, on ne meurt pas. N'est-ce pas? Parce que moi j'appelle dans une prédication, je dis, j'ai sérieux les choses. Le nécessaire, l'utile et le superflu. Mais beaucoup d'enfants de Dieu mettent de l'argent dans le nécessaire, c'est bien. C'est ce qui ne peut pas ne pas être. Ensuite, dans l'utile, ce qui nous permet d'être efficaces dans ce que nous devons faire. Mais le troisième là, le subsidiaire là, ça on peut s'en passer. C'est-à-dire que s'il n'y en a pas, je ne meurs pas. Même l'utile, si je n'ai pas, je ne meurs pas. Et l'enfant de Dieu doit maintenant penser en termes du nécessaire, de l'utile et du superflu. Est-ce que je vais investir dans le superflu? Je vais investir dans le nécessaire parce que s'il n'y en a pas, je vais être quand même ridicule. Je peux investir occasionnellement dans l'utile parce que je veux être efficace. Avoir une voiture, c'est utile, non? N'est-ce pas? Est-ce que c'est nécessaire? D'abord, c'est même mieux de marcher à pied. Parce que là, tu vis 100 ans. Moi, j'ai un truc là. Marchez et vous vivrez 100 ans. Donc, il faut marcher. Mais la voiture, elle est nécessaire. Non, pas nécessaire, utile. Parce que une distance que je devais faire, je dois quitter Massengo là-bas pour venir jusqu'ici. Je devais venir à pied. Je ne serais pas à l'heure au culte. Et dans quel état je serais? Complètement paumé. La voiture est utile. N'est-ce pas? Mais non. Est-ce que j'en ai une? Il faut encore une deuxième? Et une troisième? Ou encore une quatrième? Est-ce que c'est utile ça? Une est utile. À la limite, une deuxième. Pour ne pas trop être emmerdé avec maman et les enfants. Bon, mais après.
ce que tu commences à faire au-delà de l'utile, c'est du superflu. Et normalement, dans la pensée de Dieu, le superflu là devait être redirigé vers les autres. Entendu. Alléluia. Quand on a compris l'urgence de la mission, de la moisson, pardon, on change de priorité. Et c'est pourquoi le Seigneur lui-même, voulant engager son peuple à son service, a entrepris de les rassurer quand il dit en Matthieu chapitre 6, verset 31 à 33. Regardez ce que Jésus dit. Matthieu 6, 31 à 33. Il dit, ne vous inquiétez point et ne dites point, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car ces choses-là, toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Et il termine au verset 33. Cherchez premièrement, moi je dis, cherchez prioritairement le royaume de Dieu et sa justice. Nous le cherchons pour nous-mêmes et nous allons le chercher pour autrui. Oui, nos besoins sont importants. Mais devant l'urgence, on consomme des sacrifices pour aller faire bénéficier aux autres de la grâce que nous avons reçue. Alléluia. La question que je veux poser, est-ce que nous sommes prêts à différer nos priorités quotidiennes pour donner la place aux autres et aller leur annoncer l'évangile? Nous regardons parfois notre emploi du temps, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fout dans cette vie? Le deuxième indice que nous repérons dans ce texte, qui montre que cette femme a compris la nécessité d'urgence, elle n'a pas fait de fioriture. Elle a conduit immédiatement les gens à Christ. Devant l'urgence, les discours flatteurs, les prédications flatteuses du moment n'ont plus de raison d'être. Il faut donner aux gens l'information utile qui leur donne la possibilité de se sortir de ce monde. La femme est dans le village. Qu'est-ce qu'elle dit? Venez voir un homme. Parfois les gens disent, mais moi je vais aller, je vais dire quoi? Je ne connais pas la Bible, je ne sais pas comment prêcher. Tu n'as pas besoin de prêcher. Tu as besoin de présenter Jésus. Cette femme, elle n'est pas allée prêcher, elle n'est pas allée, elle a seulement dit, venez voir. Toi aussi va dire, venez voir Jésus. Et toi tu as vu Jésus. Toi tu as connu Jésus. Tu as expérimenté Jésus. Tu vis, tu respires Jésus. Tu as vu la main de Dieu dans ta vie. Alors dis-leur ce que Jésus a fait pour toi. C'est tout. Tu n'as pas besoin d'une prédication magistrale. Dis-leur ce que Jésus a fait pour toi. Comment tu menais ta vie avant Jésus? Comment tu as rencontré Jésus? Qu'est-ce que Jésus a fait dans ta vie? Comment ta vie a changé après cette rencontre? Dis-leur. Ça, c'est pas compliqué. Bon, peut-être que tu as rencontré Jésus, mais c'est de façon furtive, ou tu joues à l'équilibriste au point que tu as du mal à identifier ce que Jésus a fait vraiment dans ta vie. Mais si tu sais que la rencontre avec Jésus a produit l'homme nouveau que je suis devenu, dis-le aux autres. Alléluia. Une puissance dans le témoignage de notre conversion. Et le Saint-Esprit s'en sert pour amplifier dans le cœur de celui qui écoute et pour dire, toi aussi tu peux. Ce qu'elle a expérimenté au puits, elle est allée dans le village, dit, venez voir. Je ne parle pas, venez seulement voir. Mais les gens en contact avec Jésus,
C'est Jésus qui lui-même va faire l'affaire. Alléluia. Parfois nous compliquons la prédication pour rien. Nous compliquons l'évangélisation. Témoigne de ce que Jésus a fait dans ta vie. C'est tout. Alléluia. Regardez, l'espace de quelques minutes ou d'une heure, la femme est transformée. Est-ce que Jésus lui a dit, va dire aux gens que je suis ici? Hein? Est-ce que Jésus lui a dit ça? C'est elle-même, de son propre chef. Elle a compris que ce que j'ai reçu là, mes concitoyens en ont besoin. Alléluia. Ce que j'ai vécu là, mes frères en ont besoin. Il faut que je leur apporte. Il faut que je leur dise. Il ne faut pas faire comme Siméon. Hein? Qui voit Jésus. Au lieu de... il voit Jésus. Il dit, oh Seigneur, prends, maintenant laisse ton serviteur mourir en paix. Parce que mes yeux ont vu le salut d'Israël. Oh Dieu. Maintenant regardez la prophétesse Anne. Quand elle prend le petit, elle prend. Qu'est-ce qu'elle commence à faire? Elle commence à dire à tout le monde, voici Jésus, voici le Fils de Dieu, voici. Pendant que l'homme demande la mort, elle présente Jésus aux autres. Il ne faut pas être comme de Siméon. Hein? Bande de Siméon. Alléluia. Donc nous avons besoin de ça. Il n'y a pas meilleure offre que nous puissions faire à nos parents, à nos amis, à nos collègues, à nos concitoyens du quartier, qui soit plus que cette offre de Jésus-Christ. Donnez-leur Jésus. Ils vous remercieront un jour. Alléluia. Voyez, en leur présentant la personne et l'œuvre de Jésus, en sortant de leur quotidien et en amenant Christ vers les gens. Les gens vivent des tragédies, des difficultés, des problèmes de tout genre. Les gens se lèvent le matin, ils sont tourmentés parce que la nuit a été accablante. Ils ont besoin de Jésus. Parfois au bureau, tu as un collègue qui te parle de ses déboires, de ses soucis, de ses problèmes avec son mari, ou avec sa femme, ou avec les enfants. Et puis toi, au lieu de placer Jésus, tu écoutes et tu fais des commentaires comme un païen ferait. C'est l'occasion. Dès que quelqu'un s'ouvre à toi de ce point de vue-là, c'est qu'il a un besoin. Et toi, tu as le médicament qu'il lui faut. Ne soyons pas insouciants, distraits. Les temps sont graves. Alléluia. Nous devons faire comme Jean-Baptiste, qui s'efface pour laisser voir Jésus. Les gens ont besoin de voir Jésus, de connaître Jésus. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il reconnaît sa place. Il dit, moi je suis son précurseur. Je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses chaussures. Mais c'est lui qu'il faut voir. Et parfois, nous avons tellement pris de propension que nous présentons notre église plutôt que de présenter Jésus. On présente notre pasteur plus que Jésus. Les gens ont besoin de Jésus et pas d'autre chose. Alléluia. Que Dieu nous aide vraiment à nous effacer pour laisser voir la personne de Jésus. Pour que les hommes voient Jésus au travers de nous, de notre langage, qu'ils se rapprochent de Jésus. La troisième chose, ou la troisième indication que cette femme qui montre qu'elle a compris l'urgence de la moisson, elle sert le dessein de Dieu avec passion. Quand elle a compris et qu'elle s'est réconciliée avec Jésus, la passion de Jésus est descendue dans son cœur. Elle est devenue une passionnée de Jésus-Christ. Nous devons servir Dieu avec passion et ne pas faire comme les disciples. Regardez ce que le texte nous dit au sujet de ces gens-là. Il dit, pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger en disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient les uns aux autres,
quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture, faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ici, la nourriture, c'est ce que moi je considère comme être une passion. Moi j'avais un frère là, un cousin. On est né la même année. Moi je suis né aujourd'hui, lui est né demain. On a grandi ensemble. Le gars là aimait la bouffe. Devant la bouffe, il était capable de nuire à quelqu'un. Un jour, on était en train de manger. Maman nous a servi le foufou. Mais lui, voulant manger plus que nous, il avalait les morceaux de foufou là à la va-vite. À un moment donné, il se retire. Il commence à pleurer. Aïe, aïe, aïe. Il dit, mais quoi? Il dit, la chaleur du foufou est en train de me brûler le cœur. Mais qui t'a dit de l'avaler comme ça? Tout ça parce qu'il veut avoir une grande avance sur vous. La nourriture pour lui était une passion. Quand il voit la nourriture, même aller à l'école, il ne peut pas partir. Ici, il n'a pas mangé, il ne part pas à l'école. Mais nous, on est des fils de paysans, hein, civilisés. Fils de paysans civilisés. Donc nous, on ne connaît pas vos pains beurrés là, on est venu découvrir ça à Brazzaville. Mais on a commencé l'école, le village là-bas là, on nous mettait les tubercules de manioc d'un cabas là. On a préparé la veille, on met dans l'eau. Et le matin, donc lui il prend l'encaba là. Il met ici, il met là, il fait comme ça. Il met ici, il fait comme ça. Il met là, il met là. Il tient deux comme ça. Le gars aimait la nourriture. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à changer de passion. Quelle est ta passion? Est-ce que c'est quoi ta passion? C'est des séries télévisées? C'est quoi ta passion? Il faut changer ça. Vous voyez, quand on a compris l'urgence, on devient passionné. On sert Dieu avec passion. C'est-à-dire, c'est plus que nous. On ne peut plus se retenir. On ne peut plus, bien aimé. Lorsque nous, on a rencontré Jésus, Jésus a pris toute la place dans notre cœur. Au point que, non, notre conversion était quelque chose de différent. C'était fort. Je me rappelle dans ma jeunesse, j'ai envie de redevenir jeune. Moi je dis, je veux faire, mais je sens que mon corps commence à me lâcher. Hein? Quand on devait prier là, si je vous attrape la nuit de prière ici là, ne me okimao. Vous êtes jeune, fort, mais aucune passion pour Dieu. Aucune passion. Des gens paumés, fatigués, dépassés, distraits. Quand on a compris l'urgence, on sert le dessein de Dieu avec passion. Le maître lui-même avait compris l'urgence. Il dit, moi, ma passion, moi, c'est pas la nourriture. Parce que les disciples, ce qui les importait, c'est la nourriture. Hein? Dès que vous finissez le jeûne, les jeunes garçons là, dès que vous finissez, c'est fini. Cours dans la rue là-bas. Ils vont la voir, la maman là qui fait les tollbacks là. On ne fait pas comme ça après le jeûne. Parfois c'est difficile d'éduquer les gens, même que comment terminer le jeûne. Ils sont tellement passionnés de nourriture que dès que le jeûne est fini, ils disent bon, il faut d'abord prendre des petites choses pour eux. Non, Madessou, Wanga. Quand on a compris l'urgence, nous devenons des passionnés. Tu ne peux plus te retenir. C'est comme ça, bien-aimé. Quand la passion de Dieu te saisit, ta vie ne compte plus. Ton confort ne compte plus. Ton lendemain ne compte plus. Tu es focalisé. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux mieux faire ça? Qu'est-ce que je peux faire pour être meilleur? Pour donner le meilleur rendement à Dieu? Aujourd'hui, ma passion, moi, c'est toi. Comment je peux faire pour influencer les jeunes serviteurs qui arrivent? Parce que ça ne va pas. Il y a des vendeurs d'illusions qui arrivent avec des choses incongrues. Mais comment on va faire que cette jeunesse
qui vient, qui veut servir Dieu, comment va-t-elle servir avec des fondements solides et solides? Et qu'on soit sûr que le message de l'évangile que nous avons reçu fidèlement sera aussi transmis fidèlement. Vous savez, moi j'aime beaucoup parler des libéraux. Ces théologies-là font beaucoup de mal à l'Église. Beaucoup de mal à l'Église. Et quand vous écoutez certains prédicateurs, vous sentez qu'il a lu un livre et qu'il parle des théologiens libéraux. Ça n'a rien à voir avec Christ. Ce sont des païens qui étudient la Bible comme ils étudieraient la médecine, la géographie, les sciences. Ils viennent aussi étudier la théologie. Mais ayant étudié la théologie, moi, je dis que pour que vous étudiez la théologie, il faut être bien assis dans votre foi. Parce qu'il y a des choses qui vont vous paraître incongrues, bizarres. Mais comme vous avez la foi, parce que vous avez été renouvelé dans votre intelligence, il y a eu une régénération. Votre foi comprend ce que la Bible dit. Parce que la Bible n'a pas vocation à démontrer pour que Dieu existe ou pas. C'est fait à qui? Dieu existe, oui, c'est tout. La Bible ne vient pas pour démontrer ça. Et Dieu se démontre lui-même par le vécu, par l'expérience, par la pratique de la vie chrétienne. Il se démontre lui-même. Qui peut démontrer Dieu? Qui peut expliquer Dieu? Qui peut comprendre Dieu pour l'expliquer? Le peu de révélation que nous avons de lui, c'est ce qu'il a voulu que nous sachions. Mais nous devons accepter par la foi. Et si tu n'es pas assis dans ta foi, tu fais la théologie, tu vas devenir athée. Tu vas sortir de Dieu n'existe pas. Mais ça faut copier, on a Satan. Alléluia. Et eux, ils prennent ça. Sur la base de ça, ils prennent ces informations, ils mettent. C'est pourquoi vous avez des gens qui disent la Bible n'est pas la parole de Dieu, elle contient la parole de Dieu. Ça, c'est les libéraux. Il faut redorer ça. Et comment? Comment on va redorer ça? Il faut une passion qui vous emmène. Si vous n'êtes pas passionné, vous ne ferez rien qui plaise à Dieu. Si vous n'êtes pas passionné, vous ne ferez pas un protocole qui plaise à Dieu. Si vous n'êtes pas passionné, vous n'allez pas chanter pour plaire à Dieu. Si vous n'êtes pas passionné pour Dieu, vous ne ferez pas une bonne prédication qui plaise à Dieu et qui touche le cœur des gens. Il faut une passion. Quand on a compris le dessein de Dieu, quand on a compris l'urgence, la passion descend dans notre cœur. On ouvre son cœur à une passion. Les autres vont entrer. Ils vont trouver de la place. Parce qu'on cesse de penser à soi-même. On commence à penser aux autres. Vous savez, l'appel de Dieu est un appel à la passion. Dieu vous communique sa passion pour le monde, pour les hommes. Il vous communique sa passion pour les perdus. De sorte que ces gens-là entrent dans votre cœur. Et vous ne pouvez plus vivre sans penser à eux. Sans faire quelque chose pour eux. Sans aller vers eux. Si vous n'avez pas de passion, vous ne vivez que pour vous-même. Dans tout votre programme, dans tout ce que vous faites, il n'y a que vous. Il n'y a pas de place pour les autres. Même pas pour vos parents. Il n'y a que vous. Vous pensez à vous. Vous voulez pour vous. Vous souhaitez pour vous. Rien que pour vous. Mais quand on ouvre son cœur à la passion de Dieu, les autres vont entrer. La passion dans le service de Dieu est un indice majeur qui prouve qu'un chrétien a compris l'urgence. Comment sers-tu le Seigneur? Est-ce que tu le fais parce que tu veux que le pasteur te remarque? Tu le fais pour plaire à l'église? Même si personne ne te voit. Est-ce que tu fais comme tu fais quand les autres sont là? Différentes attitudes. Hein? Quand je fais, pendant que les gens sont là, ils me voient. Et quand je fais, quand personne n'est là, est-ce que j'ai la même attitude? C'est une anecdote. Hein? Un homme
était revenu à la vie. Un pasteur. Il est mort. Et il est parti là-bas. Après, Dieu dit, repars. Je t'ai monté, je me repars, va refaire. Et quand il revient, ce jour-là, le premier dimanche qu'il reprend la parole après sa résurrection, pendant qu'il prêchait, il pleurait. Et il raconte ce qu'il a vu. Quand il est mort, il s'est trouvé devant un homme dans une salle et il y avait des trophées qui étaient alignés comme ça, des couronnes. Et c'était en fonction de la taille, hein, donc c'est de plus petit au plus grand, la plus grande couronne. Et puis quelqu'un dit, pasteur, allez-y, prenez votre couronne. En même temps que lui, il voyait une maman de l'église qui était aussi morte. Et les deux étaient là. Donc on a donné la primaire au pasteur, parce que c'est quand même lui le pasteur. Il dit, pasteur, choisis ta couronne. Et le pasteur, il s'est dit, mais la plus grosse là, c'est pour moi. Donc je vais prendre la plus grosse. Et il se dirige vers la grosse couronne. Et la voix lui dit, non, 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 pasteur, celle-là n'est pas à vous. Il se retrouve, mais celle-là à qui alors? Et puis la maman lui dit non, la voix lui dit non, elle lui indique une autre couronne. Elle dit, toi, la tienne, c'est la 4e là. Et puis, la voix dit à la maman, maman, avancez, prenez votre couronne. Et la maman avance, elle veut aller prendre la petite couronne. La voix lui dit, non, ça là n'est pas à vous. La vôtre, c'est la plus grosse là-bas qui est au fond là. Il dit, hein, la mienne, hein? Il dit, non, ça c'est pour papa. Il dit, non, ça c'est pour toi. Après, la voix lui dit, en lui mettant une image sur l'écran, il dit, regarde cette femme-là. Elle passe inaperçue à l'église. Personne ne la connaît. Humainement, oui, mais de ce qu'elle fait, personne ne... Il dit, tu vois cette femme-là? Il dit, regarde l'image là. Et il voit sur l'image la maman là. Elle passe son temps à jeûner et à prier pour le pasteur. Mais elle n'a jamais dit au pasteur qu'elle priait et jeûnait pour lui. Toute sa vie, elle passe le temps à jeûner et à prier pour le pasteur. Il dit, et la voix lui dit, pasteur, tu vois l'onction que tu prêches avec ça, ça vient de cette femme-là. La puissance que tu dégages là, c'est même pas toi-même, hein? C'est cette femme-là. Il dit, wow. Il retourne, il regarde la maman. Et la maman lui donne un petit sourire comme ça. Il vient, il embrasse la maman là. Il la prend dans ses bras. Et ce dimanche-là, il a appelé cette maman-là. Et vous connaissez cette femme-là? Les gens la regardaient. Ah oui, on connaît la maman là. Elle vient ici tout le temps. Hein? C'est elle. C'est elle qui nous soutient ici tous à l'église là. Ce sont ses prières. Personne ne la voyait. Personne ne la connaît. Mais elle travaillait dans le secret. Parce qu'elle avait compris l'urgence. Elle dit, l'homme qui prêche là, il faut que la prédication là touche les gens. Il faut que les gens changent. Comment on peut faire? Comment on peut l'aider? Bon, moi je n'ai pas l'argent. Moi je n'ai pas les biens. Mais je peux faire quelque chose. Parce que ça, c'est à la portée de tout le monde. Je n'ai pas besoin de dépenser quoi que ce soit. Je me mets à genoux, je prie, je jeûne. Ça, c'est à la portée de tout le monde, non? Hein? Est-ce que ça, c'est à la portée de tout le monde, oui ou non? Tu as besoin de donner de l'argent pour ça? Rien que ta passion, rien que ton cœur. Et aujourd'hui, l'Église a besoin des hommes et des femmes passionnés pour Dieu et pour son œuvre. Pour que ça avance. Bien-aimés, si nous étions passionnés, nos églises ne seront pas ce qu'elles sont. L'image de l'église ne serait pas ce qu'elle est. Parce que les gens sauraient, et je vous assure que les places seraient disputées ici. Moi souvent je dis aux enfants, hein, si vous saviez la valeur de ce que vous avez là. Si Dieu avait permis aux gens de ce monde-là de connaître la valeur qu'a un serviteur, vous n'aurez pas de place à l'église ici. Ils allaient occuper les places là même, payer à l'avance, consigner, dire sa place là c'est pour moi. Je vais venir écouter l'homme là. Vous écoutez ça gratuitement. Mais il n'y a pas de passion qui naisse. Qui est passionné? Qui est passionné pour Dieu? Dieu cherche des hommes et des femmes passionnés. Et cette femme n'a pas mis du temps à épouser la passion de Jésus. Sans passion, vous ne faites rien pour Dieu. Alléluia.
La passion conduit certains à embrasser le ministère même à plein temps. La passion au service du maître permet d'endurer même les souffrances les pires, le martyre. Quand on est passionné, rien ne peut t'arrêter. Vous ne pouvez pas arrêter quelqu'un qui est passionné. Là vous voyez le danger, lui voit une possibilité. Là vous voyez un blocage, lui voit une voie. Les difficultés pour lui, ce sont des passerelles. Ce n'est pas un empêchement. Il trouve les solutions dans la présence de Dieu, dans la prière et dans la passion qu'il a de faire quelque chose. Et Dieu accompagne les passionnés. Le Saint-Esprit travaille avec les passionnés. Oui. Regardez ce que l'apôtre Paul dit à Timothée, son fils, au sujet de cette passion. Il dit ceci dans 2 Timothée 3, dans 2 Timothée 2, 3 à 4. 2 Timothée 2, 3 à 4, il dit souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est point de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Souffre. Sans passion, on n'accepte pas la souffrance. On se préoccupe de son vécu, de sa vie. L'apôtre Paul pouvait dire à Timothée, viens vite, rejoins-moi, parce que tous m'ont abandonné pour l'amour de ce monde. Tous m'ont abandonné. Il dit, Timothée, toi viens, parce que je sais que tu es passionné pour Christ. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Un bon soldat, il est passionné pour celui qui l'a enrôlé. Il n'y a point de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. Son seul but, sa seule passion, c'est plaire à celui qui l'a enrôlé. Or, nous sommes les soldats de Jésus-Christ. Et nous le disons. Mais est-ce que nous sommes passionnés pour le maître? Oublie les choses de la vie. Oublie ça. Parce que tu ne veux pas suivre 2 maîtres à la fois. Tu vas aimer un et tu vas haïr l'autre. Jésus veut l'exclusivité de l'amour, l'exclusivité de la fidélité, l'exclusivité de la consécration, l'exclusivité de l'adoration, l'exclusivité de la louange. Pour lui seul. Tu vas partager avec qui? Il n'aime pas ça. Alléluia. Souffre avec moi comme un bon soldat. Que le Seigneur, par son esprit, déverse dans nos cœurs la passion. La passion pour lui, la passion pour son œuvre. Parce que nous avons compris l'urgence. On a compris l'urgence. Et puis enfin, le 4e indice qui montre que cette femme avait vraiment compris l'urgence de la moisson, elle regardait le monde comme Dieu le regardait. Il faut regarder le monde comme Dieu le voit. Ne regarde pas le monde comme tu le vois, toi, mais regarde avec les yeux de Dieu. Et considère le monde avec le cœur de Dieu. Que Dieu nous transfère son cœur. Au début de ma conversion, je ne savais pas que, vous savez, quand vous priez, là, il faut faire attention à ce que tu dis. J'ai beaucoup prié pour le Seigneur, je te donne ma vie. Et je me rends compte qu'il a tout pris. Quand tu lui donnes, il prend. Après, tu commences à faire le Tototirnama. Dieu dit, tu vas dire non. Non. Toi, tu tires, toi tu tires. Tu as devenu Tototirnama. On ne sait pas. Tu as prié pourtant. Hein? Et moi, je dis toujours aux filles, quand tu pries en langue, c'est que tu es en train de faire des prières qu'en temps normal, tu n'aurais pas aimé faire. Les choses que tu n'aimes pas, tu ne veux pas vivre là. C'est ça que tu dis quand tu pries en langue. Attention quand tu pries en langue là. Hein? Il y a une fille qui est venue me dire, papa, moi je ne vais pas épouser un pasteur. Dès que je te vois, la maman est toujours restée. Tu sais, quand tu pars, toujours tu pars. Je dis, ma fille, est-ce que tu sais que quand tu pries en langue là, tu dis, Seigneur, donne-moi un mari pasteur. Si votre maman savait que je devais être pasteur, je ne sais pas si elle allait accepter. Mais on ne naît pas pasteur, on le devient. Le jeune homme que tu admires là.
Mais c'est le futur pasteur. Qu'est-ce que tu en sais? Alléluia. Il faut regarder les choses comme Dieu les regarde. Le verset 35, Jésus parle à ses disciples et dit: ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Moi je vous dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Levez les yeux. Tant que vous avez les yeux baissés sur le monde, vous ne verrez pas les passions divines. Il faut lever les yeux. Regardez les gens, ils marchaient avec Jésus. Les pierres, les gens et tout ce monde marchaient avec Jésus. Tout ce qui les passionne, c'est manger. Ils ont déjà, pendant que les Seigneur était de s'occuper de la conversion d'une femme, ils sont déjà partis au village. Ils ont acheté, ils ont repéré les boutiques. Facile, hein? Facile à trouver. Ils ont repéré les boutiques, supermarchés, les restaurants. Ils ont fait les emplettes et ils sont venus. Ils ont dressé une table dans la savane. Ils ont dressé la table. Et ils ont dit: maître, viens manger, la table est prête. Ils aiment seulement la bouffe. La bouffe, encore la bouffe, toujours la bouffe. Et quand Jésus leur dit: j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas, il dit: ah, qui a osé lui donner à manger avant nous? Après il leur dit: ma nourriture, c'est faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et après il leur dit: voyez, on peut suivre Jésus, on peut même servir Jésus, mais sans avoir le cœur de Jésus, sans avoir la passion de Jésus. On fait pour que les hommes nous voient. On fait par habitude. On ne fait pas parce qu'on veut toucher le cœur de Jésus. Beaucoup suivaient Jésus. Les pierres, les gens, potentiels successeurs. Tout ce que Jésus a fait pendant qu'il était avec eux, il a travaillé à les développer, à les aider, à comprendre. Mais ils ne comprennent pas. C'est pourquoi j'étais surpris. Un jour, il dit à Pierre, après sa résurrection, il dit: quand tu seras converti, affermis tes prêts. Quand tu seras, donc il n'est pas converti. Bien-aimé, est-ce que tu es converti? Jésus a dit à Pierre, après la résurrection, Pierre s'est repenti, non? Hein, tout ça. Il dit: quand tu seras converti, après lui avoir posé 3 fois la même question: est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Il était attristé. Ah, toi tu connais tout. Tu sais que je t'aime. Après Jésus dit: quand tu seras converti, affermis tes frères. Quand je serai converti, Manangai, Mamamoun, quand je serai converti, ça veut dire que je peux être pasteur mais inconverti. Hein? Le fait de prêcher ici là, ça veut dire que je suis converti. Hein? Le fait de faire même les miracles, ça veut dire que tu es converti. Hein? Est-ce que Pierre n'a pas marché sur l'eau? Est-ce qu'il n'a pas marché sur l'eau? Est-ce qu'il n'a pas vu Jésus dans la gloire? Il était avec Jean et Jacques sur la montagne. Jésus transfiguré. Ils ont dit, et lui-même il a dit: oh Seigneur, il est bon que nous demeurions ici. On va faire 3 tentes, une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse. Il s'oublie lui-même. L'homme là n'était pas encore converti. Tu peux pour faire des beaux discours, tu peux même louer, adorer, même te rouler par terre. Ça c'est pour que nous soyons impressionnés. Mais dans le cœur de Dieu, tu n'y es pas encore. Quand tu seras converti, quand je serai converti, affermis tes frères. Alléluia. Si nous avons compris l'urgence, nous aurons le cœur de Dieu, le cœur pour Dieu. Alors nous ferons, entre autres, premièrement, nous allons lever les yeux. On marche la tête basse. Celui qui marche comme ça là, il ne va pas plus loin que le bout de son nez. Mais celui qui lève les yeux, il peut voir plus loin. Il marchait avec Jésus.
Mais il ne voyait pas les choses comme lui voyait. Il le suivait. Et même était potentiel successeur de Jésus. Mais il ne voyait pas comme Jésus voyait. Jésus a dû s'employer. Quelle patience. Il dit, levez les yeux, regardez. Les champs sont déjà blancs pour la moisson. Mais vous vous dites qu'il y a encore 4 mois. C'est ça, non? L'escato. L'escato, c'est pour dire que les champs sont déjà blancs. La moisson est déjà mûre. Et maintenant, ne dites pas en vous-même qu'il y a 4 mois. Il n'y a plus 4 mois. Votre calendrier n'est pas celui de Dieu. Quand il permet que vous compreniez ces choses, et vous vous dites que levez les yeux et regardez. Pendant que tu penses qu'il y a encore du temps, il n'y a plus de temps. Quand on lève les yeux et qu'on a le cœur de Dieu et le cœur pour Dieu, alors on se rendra compte que le péché de cette humanité a atteint son paroxysme. Jamais le monde n'a atteint ce niveau de péché. Et c'est là où la grâce de Dieu doit surabonder. Tu vas te rendre compte que le monde dans lequel nous sommes est mûr pour le jugement. Il doit être moissonné. Parce que ça ne peut pas continuer. Parce que ce monde devient asphyxiant pour les chrétiens. Nous sommes agressés de toutes parts. Que tu le veuilles ou non, même si tu t'enfermes dans ta maison, l'internet t'asphyxie là-bas. Tu vas échapper comment? Ça ne peut pas continuer. Le monde est mûr. Il est mûr dans le péché. Il a mûri. Le soum est solide. Pourquoi la massacre? Il faut cueillir. Hein? Il est prêt pour la moisson. Son jugement est proche. Par conséquent, il n'y a plus de pain, de temps à perdre. C'est pourquoi Paul pouvait recommander aux Éphésiens, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Chaque jour que Dieu te donne à vivre, pose-toi la question, pourquoi Dieu a voulu que je vive un jour de plus? Et qu'est-ce que je peux faire pour justifier cette prolongation de vie? Tu dois rentabiliser chaque jour que Dieu te donne de vivre. Fais quelque chose de bien qui fait progresser le plan de Dieu. Fais quelque chose de bien qui permet à quelqu'un de s'ouvrir à Dieu. Fais quelque chose de bien qui ouvre un boulevard pour les autres. Cesse de penser qu'à toi-même. L'urgence est là. Dans l'urgence, le médecin urgentiste, quand on amène un cas qui arrive et que le cas là est plus grave, plus préoccupant que celui qu'il est en train de traiter, il va faire quoi? Il va confier ce cas, il dit, continue ce truc, fais ça, et il va aller s'occuper de ce cas là qui est grave. Nous sommes dans cet état d'urgence là. Puisse le Seigneur nous ouvrir le cœur et nous ouvrir les yeux pour que nous puissions voir. Voyons l'urgence. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà ce que le Seigneur me met à cœur de partager avec l'Église ce matin en guise de conclusion à cet escato 2023. Nous avons dit que pour comprendre l'urgence de la moisson, nous devrions différer nos priorités quotidiennes. Nous devions tout faire pour conduire immédiatement les gens à Christ au moyen d'un engagement passionné tout en regardant ce monde de la même manière que Dieu le regarde. Voyez, Jésus regardait ce monde, il était ému de compassion. Il voyait ces gens comme des brebis qui manquaient de berger. Ce monde est malade, même s'ils ne se rendent pas compte de sa maladie. Mais nous, regardons-le comme Dieu le regarde. Ainsi, nous aurons justifié pourquoi Dieu nous donne de vivre encore. Chaque jour, je veux faire des choses qui me permettent de justifier mon vécu.
Je ne veux pas vivre en vain. Je ne veux pas jouir du souffle de vie de Dieu pour rien. Je veux être utile. Est-ce que nous pouvons nous lever? On va prier. Nous allons prier et demander à Dieu de nous aider à différer nos priorités pour donner place aux priorités de Dieu. Tu as des priorités dans ta vie. Tu as même déjà un plan pour ta vie que tu as tracé et tu le suis à la lettre. Et ça constitue tes priorités à toi. Plus rien d'autre ne peut entrer là-dedans. Tout ce qui arrive est refoulé. Mais Dieu te dit ce matin, reconsidère tes priorités parce qu'il y a urgence. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi de réévaluer mes priorités, de reconsidérer mes priorités et de donner une place prépondérance à ce que toi tu considères être prioritaire pour moi. Est-ce que nous pouvons prier pour ça? Tu n'as pas besoin de crier, prie doucement, Dieu t'entend. Et mais prie avec ton cœur. Seigneur, merci. Tu connais qu'il y a dans mon cœur beaucoup de priorités. Et au nombre de ces priorités, tu ne figures pas vraiment. Tu es comme un accessoire dans ma vie ou dans mon cœur. Ce matin, après avoir écouté ta parole, je comprends l'urgence des moments. Je comprends l'urgence de temps. Et je te prie, Seigneur, de m'aider à réévaluer mes priorités, à te remettre au centre et au cœur de ces priorités, Seigneur. Fais-le pour ta grâce. Fais-le pour moi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Comme cette femme, Seigneur, je veux moi aussi déposer ma cruche, déposer mes priorités, différer mes priorités pour m'occuper de ce qui est urgent. Après quoi, je reviendrai à m'occuper de ce qui est ce que je devais faire. Que ta main soit sur nous pour que nous ayons, Seigneur, cette haute estime pour ce que tu considères être prioritaire. Nous allons prier et demander à Dieu de nous rendre passionnés pour lui et pour son œuvre. Qu'il dépose par le Saint-Esprit la passion pour les perdus, la passion pour les égarés, la passion pour ceux qui périssent, la passion pour ce monde. Que nous soyons passionnés lorsque nous allons évangéliser, que nous le fassions avec passion, sans attendre les programmes de l'Église. Que nous le fassions en tout temps et en toutes circonstances. Je veux être un passionné. Je veux servir le dessein de Dieu avec passion. J'en trouverai la satisfaction. Je serai heureux lorsque j'accomplirai ces choses avec passion, avec détermination. Seigneur, dépose la passion dans nos cœurs. Parce que sans passion, nous ne ferons rien de concret, rien d'efficace, rien de durable. C'est la passion qui nous poussera, la passion qui nous donnera d'accomplir le dessein de Dieu. Rends-nous passionnés, Seigneur, s'il te plaît. Dépose la passion, la passion, la passion
par ton esprit, Seigneur, que je vive cette passion, que je marche avec cette passion, que je travaille avec cette passion, que je réfléchisse avec passion, que j'utilise ta parole avec passion, que je prie avec passion, que je te serve avec passion. Je veux servir le dessein de Dieu dans ma génération avec passion. Seigneur, et qu'au terme de ma vie, que je laisse des signes qui montrent que je suis passionné. Nous allons prier que Dieu nous donne son cœur, que Dieu nous donne ses yeux, que Dieu nous donne ses oreilles, sa sensibilité, pour que nous regardions ce monde malade, ce monde perdu, avec les yeux de Dieu, que nous le sentions avec le cœur de Dieu, que nous l'écoutions avec les oreilles de Dieu, là où les gens se réjouissent que nous écoutions la détresse, les cris qu'ils poussent dans leur douleur, dans leur détresse. Prie le Seigneur qu'il te donne son cœur. Demande à Dieu de te donner ses yeux, de te donner ses oreilles, de te donner son cœur, de te donner tout ce qu'il est, tout ce qu'il a, pour que tu regardes différemment ce monde. Ce monde comme tu le vois, Seigneur. Je veux écouter ce monde comme tu l'écoutes. Je veux ressentir ce monde comme tu le ressens. Que mon âme se mortifie comme l'âme de Lot était mortifiée à cause de l'égarement de ses concitoyens. Que je sois malade, Seigneur, en regardant ce monde, en vivant mieux de ce monde. Que je sois torturé par la détresse de ce monde et que je ne prenne plus de repos, Seigneur. Que ta grâce soit sur moi. Que ta puissance, Seigneur, descende dans mon cœur et change mes intentions, mes pensées, oh Dieu tout-puissant.
prier pour l'Église. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour cette Église. Nous ne voulons pas que ce soit une Église de plus ou une Église en plus, mais nous voulons que ce soit ton Église. Une Église qui marche et qui travaille selon la vision qui vient de toi. Une Église passionnée de voir ton dessein s'accomplir pour ce monde et dans ce monde. Je prie au Dieu Tout-Puissant que les valeurs cardinales qu'ils ont édictées avec la lumière du Saint-Esprit puissent être, Seigneur, leur cheval de bataille, qu'ils y travaillent avec persévérance, avec discipline, avec rigueur. Que la puissance du Saint-Esprit repose sur cette Église afin qu'elle puisse impacter ce quartier et cette partie de la ville. Seigneur, tu leur donnes de transcender toutes les difficultés et de permettre qu'ils aient une parole pour chaque personne et que les hommes soient sensibles. Tu as dit, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. Merci de leur donner ce quartier, de leur donner les hommes et les femmes. Ces hommes et ces femmes qui adorent les idoles, qui adorent les faux dieux, ils deviennent les vrais adorateurs, comme cette Samaritaine qui a renoncé à ses dieux que ses parents adoraient sur la montagne pour désormais adorer le seul vrai Dieu qui mérite la louange et l'adoration. Et sa vie a changé. Elle est devenue servante de Dieu. Père, je te prie de faire lever dans cette église des hommes et des femmes passionnés pour toi et pour ton œuvre. Et dans la passion, Seigneur, va entacher leur vie entière. Ils vivront désormais pour toi. Ils vivront par toi. Que le Saint-Esprit les accompagne, les soutienne et leur donne de faire une œuvre significative dans ce quartier. Et que, Seigneur, dans ce quartier, qu'on entende parler de cette église, tu donnes la renommée, non pas, Seigneur, à cause de l'homme, mais à cause de la qualité du travail qui se fait là. Seigneur, que vive Escato, cette tribune qui permet d'édifier ton peuple et d'avertir. Que ta grâce soit sur ton serviteur, sur son épouse et sur tous leurs collaborateurs, afin que l'œuvre se fasse comme tu le souhaites, comme tu le veux, et que tu la fasses prospérer entre leurs mains, au-delà de leurs attentes, au-delà de leurs souhaits. Seigneur, qu'ils voient ce que tu fais et qu'ils te glorifient les premiers et nous avec eux. Bénis-les, Seigneur, et comble-les de tous tes bienfaits. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen.